Bonjour et bienvenue sur le Café des dirigeants, média des entrepreneurs Andromardèche. Aujourd'hui, comme la dernière fois, on reçoit 2 dirigeantes, entrepreneuses du territoire. Leur point commun, elles sont devenues officiellement chefs d'entreprise en 2022. Amel Zaroug, gérante de Solaris Développement, un cabinet de conseil et formation aux entreprises. Bienvenue. Merci. Et Laura Vetter, présidente de Poelo Débarras, une entreprise locale de débarras à vie de maison. Bienvenue Hello. Merci. Dans un contexte où de plus en plus de jeunes et plus en plus de femmes entreprennent, nos 2 invités ont plein de choses à nous apprendre. Restez bien jusqu'à la fin. Le Café des dirigeants, épisode 5, avec Amel et Laura chez Eva à Valence. Jingle. Les filles, brisons la glace. Aujourd'hui, je vous ai récupéré des badges et des petites affiches. Je vais juste vous demander d'en choisir une. Regardez les phrases qui peuvent vous parler, qui vous ressentent. Et après, vous m'expliquerez un petit peu le pourquoi vous l'avez choisi. Et après, comme ça nous permettra de lancer tout le contexte de l'émission. Ok. Allez, je vous laisse faire. Écoute, là, je vais partir sur celle-ci. Ok. Donc, Hello, tu as choisi La vie est une fête. La vie est une fête. Dis-nous ce que ça te rapporte. Du coup, qu'est-ce que ça te fait penser, cette phrase? Qu'est-ce que cette carte t'inspire? Alors, écoute, déjà, on est au mois d'octobre. Octobre, c'est octobre rose. Donc, j'aime bien le concept, tu vois, de ce rose qui ressort, du coup. La vie est une fête, ça me sonne, puisque c'est vrai que la vie est tellement dure que je préfère la prendre du côté festif et la voir haute en couleurs, ou en tout cas voir le côté positif de la vie. Donc, et puis, c'est ma façon de faire. Moi, j'essaie toujours de positiver et de voir les choses du bon côté, en tout cas. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi, du coup, cette carte. La vie est une fête. Ouais, la vie est Merci. une fête. Trop bien. Amel, Allez, et ben moi je choisis celui-là. Hop, j'y vais au talent. tu vas au talent. Ouais. Ok. Parce Qu'est-ce que ça représente? Ça représente un peu tout mon quotidien. Ouais. C'est que je suis pas du genre à préparer trop en amont, notamment par exemple pour des réunions ou des rendez-vous. J'y vais souvent, à la limite je rajouterais, j'y vais au talent et à l'instinct. Ok. Parce Parce que, qu'après, dans les profils, tu vas avoir les gens qui vont avoir besoin d'être très structurés, très Ouais. précis, etc. Ouais. Et d'autres, c'est plus au feeling, toi. Donc, toi, tu es quelqu'un qui va plus au feeling. Oui, je vais beaucoup, je me sers beaucoup de mon instinct en fait, pour tout ce que je fais, pour les projets que je vais pouvoir lancer, pour les profils que je vais pouvoir recruter. Ouais. Voilà, je prends pas de papier, les CV, je m'en fous. Je les prends pas, je regarde le talent, Ouais. le profil que Ce j'ai en qu'il face de moi. représente. Ouais. Bon. Ouais. En tout cas, ce badge, il vous parle bien parce qu'on peut dire aujourd'hui vous êtes talentueuses chacune dans votre activité professionnelle. Merci. Et merci d'être là. Donc, premier thème, parcours, premier pas dans l'entrepreneuriat. On va revenir un petit peu dans le passé. Qu'est-ce qui vous a dit? Qu'est-ce qui vous a lancé? Qu'est-ce qui vous a dit? Par rapport à ton cursus, toi et Laura, j'ai l'impression que tu as commencé très jeune en fait à être indépendante. Tout de suite, tu as eu besoin, par rapport peut-être à ton parcours, de te lancer dans l'entrepreneuriat. Et toi, Ahmed, c'est différent. J'ai eu l'impression que tu as eu un parcours assez salarié. Ouais. Et à un moment donné, il y a dû y avoir une bascule Exactement. qui t'a fait reprendre Exactement. la société où tu es maintenant. Exactement. ça Ouais. Alors je démarre. Du coup, moi l'entrepreneuriat, je suis pas née avec en fait. J'étais pas faite à la base pour être entrepreneur. Ok. J'étais salariée, j'ai grandi professionnellement dans une entreprise de bâtiment qui était en pleine expansion au moment où j'y suis rentrée, où j'ai eu beaucoup de liberté dans les tâches que j'ai pu avoir à effectuer, notamment dans la gestion d'entreprise. C'est là qu'a commencé à naître en fait ma passion pour gérer une boîte, vraiment. Et j'ai beaucoup évolué là-bas, j'ai beaucoup travaillé. Et puis après, du coup, j'ai eu ma fille. Et j'ai voulu justement me reposer un petit peu, profiter un peu plus de la maternité et du coup intégrer une entreprise qui était un peu plus cool, un peu plus soft, faire mes petits 35 heures, ne pas trop me stresser. Puis je suis arrivée chez Solaris, où du coup, je ne savais pas à ce moment-là qu'en fait, je rencontrais mon 3e enfant. Et en fait, c'est Qui est cette Solaris. entreprise Solaris, qui est c'est ton projet, Solaris, ouais, exactement. C'est cette entreprise en fait qui m'a passionnée. C'est toutes les valeurs qu'elle véhiculait, le secteur d'activité, les gens qui passaient, le fait que ça soit de la formation aussi. Donc en fait, créer des métiers, créer des vocations, mobiliser par le travail. Mobiliser les gens au lieu de cultiver leurs différences en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a passionnée. Et du coup, c'est l'opportunité à un moment donné de racheter Solaris. Et comment ça s'est passé le coup de racheter Solaris? On pousse une porte, on dit chef, je veux vous racheter. En fait, tout s'est passé à mon retour de congé maternité de mon fils.
Ok. où du coup, les 2 associés initiaux de Solaris, en fait, s'étaient brouillés et avaient décidé, du coup, de vendre la boîte. Ok. Donc, ils ont essayé de cohabiter pendant un petit moment. Moi, je me suis retrouvée au milieu, pleine d'hormones. Euh, je reviens dans une boîte. Calmez-vous, les gars. Ouais. En fait, c'est ça. C'est ce que je dis souvent. En fait, je leur ai dit, écoutez, moi, mes parents ont divorcé, j'ai déjà donné, en fait. Donc, on a beaucoup aimé papa, beaucoup aimé maman, mais à un moment donné, en fait, faut qu'il y en ait un des 2 qui se barre parce que c'est plus possible. Donc, on a tenu ça comme ça pendant presque 2 ans quand même. Où à un moment donné, l'un des 2 associés a dit bon, moi c'est bon, je lâche l'affaire, je m'en vais. Et c'est des heures et des heures de discussion avec mon conjoint aussi pour dire bon, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on avait quand même notre vie familiale, notre équilibre. Lui aussi est entrepreneur, donc en fait c'est vraiment toute la famille qui est remise aussi en jeu. Et de se dire qu'est-ce qu'on fait, on y va, j'y vais ou pas. Et de là on a dit bon, allez go, hein. Et puis en même temps je me disais mais gérer la boîte, je le fais. Et j'avais beaucoup sous-estimé la petite partie charge mentale. Et être entrepreneur. Ouais. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, en fait. Ouais, parce Et que dans un parcours, tu prends un modèle salarié, boîte Ouais. tranquille sur le premier enfant. Ouais. Deuxième enfant, tu te retrouves à dire, putain, je reprends une boîte. Ouais. On y va. Mais après, en quoi. fait, c'était. Oui, c'est tombé comme ça a En été fait, vraiment c'est l'opportunité. Je pense que je n'aurais pas accédé à l'entrepreneuriat sans Solaris. Ok. Je pense que c'est cette boîte-là qui m'a fait avoir ce déclic, en fait, de se dire, allez, on y va. Je la prends. Et je la prends. Et puis, je voyais tellement, en fait, je voyais tellement de choses à faire. Ouais. Pour moi, elle avait tellement des bases hyper solides, des valeurs, en fait, de base qui étaient incroyables, où je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, avec l'évolution, justement, de la formation professionnelle, l'évolution de tout ce qui se passe, je pense qu'on peut en faire vraiment un truc incroyable. Et c'est ce qui a fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Mais à la base, moi, j'étais fille de salarié, en fait, hein. Et mon père, après, s'est mis à son compte plus tard, mais quand j'ai grandi en étant jeune, mes parents étaient salariés et puis Ouais. j'ai grandi. Peut-être le fait d'avoir un conjoint aussi qui est Et après, entrepreneuriat effectivement. montre, Ouais. permet de gagner un La peu du seule- temps. Le seul danger, en fait, c'était que on avait notre équilibre familial qui était comme ça. Et déjà, un entrepreneur, c'est déjà beaucoup dans un couple. On avait l'habitude de beaucoup échanger aussi le soir en rentrant sur son entreprise. Et de là, se retrouver du coup à 2, à avoir des entreprises à gérer, 2 charges mentales. Ça a été vraiment un équilibre aussi à retrouver de notre côté. Ouais. Voilà. D'où l'importance de laisser le travail au travail et quand tu rentres à la maison, ça y est, c'est Ouais. fini, il n'y a pas de travail. Et on passe sur la partie privée. Ok. Et toi, Hello, donc toi, tu commences très jeune, te dire pratiquement, j'ai l'impression presque à la sortie de l'école, en fait, où as-tu déjà commencé par un rôle de salarié ou qu'est-ce qui t'a emmené vers l'entrepreneuriat? Alors, j'ai commencé par un rôle de salarié. En fait, moi, j'avoue que les études, c'était pas pour moi. L'école, j'ai eu beaucoup de mal. Donc, j'avais fait un bac technologique, mais je me suis arrêtée à là. Et j'ai eu tout de suite l'opportunité de partir dans de la vente. Donc, au début, c'était vraiment de la vente simple dans un magasin. Je suis partie faire 2 semaines d'essai à Paris dans une boutique. Ça s'est super bien passé. Et puis là, je me suis dit, mais Laura, mais qu'est-ce que tu vas faire à Paris? C'est comme on parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que mes parents, ma famille, voilà, le secteur, moi ici, je ne pouvais pas le quitter. Donc, j'ai dit, écoutez, je laisse tomber. L'opportunité est géniale, mais j'en suis incapable. Et j'ai accepté un poste, du coup, sur Valence, où j'ai commencé dans la vente de photocopieurs. Donc, j'avais 18-19 ans. Donc, j'étais vraiment toute jeune. Aucune étude, aucune connaissance, aucune formation. On tape aux Après, je portes. viens d'une famille de forains, donc c'est vrai que j'ai toujours un peu grandi là-dedans. Ouais. Mon père était antiquaire, donc c'est vrai que j'ai toujours vu un peu, tu vois, de la vente. Ma grande sœur a des diplômes, même justement dans la vente, la négociation, etc. Donc c'est vrai qu'on va dire que c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. La relation client, quoi. ouais, Et tout tu l'as à toujours fait. vécu, tu as vécu Tout à fait. dedans, etc. Et puis j'aime le côté aussi social, tu vois, rencontrer du monde, échanger, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc j'ai fait quelques années de salariat, mais je savais très jeune en fait que je voulais être à mon compte. Ok. Ça a toujours été une ambition pour moi, je voulais monter ma propre société, je voulais monter mon business, développer, créer, c'était vraiment presque une passion, mais je l'ai toujours voulu, je l'ai toujours su que j'en arriverais à là. Ouais, Alors, je ne savais pas que je monterais Poello Débarras et que ça en serait là. Mais du coup, en effet, je me suis mis à mon compte, j'avais 21 ans. C'est une opportunité qui est tombée où j'avais un contact d'une personne qui bossait pour un bateau associatif à Genève.
et qui cherchait quelqu'un pour mettre en place des événements privés pour financer tout le côté associatif du bateau, où on finançait en fait et on offrait des petits déjeuners à des personnes en situation de handicap ou des personnes en situation de précarité, des SDF, des migrants. Et du coup, tous ces petits déjeuners, il fallait les financer. Donc j'étais en contact avec Rolex, Patek Philippe. En fait, c'était vraiment le décalage entre deux mondes complètement différents, où je mettais en place du coup tous ces événements pour toutes ces grosses sociétés, pour qu'ils puissent faire des fêtes, des séminaires, des réunions d'entreprise sur ce bateau. Et ça permettait de financer du coup tous les déjeuners qu'on offrait à toutes ces personnes en difficulté. Donc c'est vraiment l'opportunité de cette personne un jour qui est venue me voir et qui m'a dit « Hello, j'ai besoin de quelqu'un. Est-ce que ça t'intéresse ?» Et je suis partie comme ça et je me suis mis à mon compte du coup à ce moment-là, à 21 ans. Ok, 21 ans, donc tu fais un parcours professionnel sous un statut indépendant. Tout à fait. Et donc tu as cette expérience-là que tu vis, etc., de gérer un budget, d'être à ton compte. Et en 2022, création de Poelo. Création de Poelo des Barins. Qu'est-ce qui te J'ai bossé dit? dans l'immobilier. En Ok. fait, en étant à mon compte, j'ai bossé dans l'immobilier. Je me suis rendu compte qu'il y avait une carence au niveau de ce métier de débarras, d'antiquité, de déménagement, de nettoyage. Et je me suis rapprochée du coup de mon cousin qui exerçait ça, lui, depuis de nombreuses années. Je lui ai dit, écoute, toi, tu connais le métier, moi, j'ai les contacts. Il faut qu'on travaille Ok. ensemble et il faut qu'on monte un truc. Et c'est comme ça qu'on est parti sur l'aventure Poelo Débarras. D'accord, ok. Poelo débarras, pour faire simple, activité. Donc, on a plusieurs casquettes. Notre métier premier, c'est vraiment le débarras pur et dur, où on est capable de vider entièrement un lieu, que ce soit une maison, un appartement, un garage, une dépendance ou un jardin, que ce soit des affaires de toute une vie ou alors des encombrants qui ont été stockés dans un coin. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir trier, jeter, donner et revaloriser toute la marchandise qu'on récupère. La casquette d'antiquaire de mon associé nous permet justement de revaloriser et revendre la marchandise, qui fait du coup l'objet de moins-value pour nos clients. Donc c'est bénéfique. C'est important pour nous, mais on fait aussi beaucoup de dons aux associations. Donc tout ce qui est vêtements, vaisselle, ustensiles de cuisine, petit mobilier, on donne aux associations. C'est très important pour nous et ça fait partie vraiment de nos valeurs très fondées chez Poelo. Et après, le but, c'est vraiment de pouvoir on va dire fermer la boucle, mais on propose la prestation de nettoyage pour pouvoir rendre un bien qui est vide et propre, puisqu'on travaille en partenariat avec les professionnels de l'immobilier. Certains de nos clients sont même pas sur place, ils vont hériter d'une maison, donc le but c'est qu'ils ne s'occupent de rien. On vide entièrement, on nettoie et le bien est prêt soit à être rendu quand c'est une location, soit est prêt à la vente, du coup, si c'est un bien qui est destiné à être vendu. Ok, donc très bien. 2 activités où on traite du B2B pour toi, avec de la formation auprès des entreprises, de la sécurité, des choses comme ça. Et toi, Hello, plutôt une orientation B2C, où là, tu as le client final en direct, des successions, des Tout à choses comme fait. ça. Même si au milieu, tu mets de l'immobilier qui te recommande, parce qu'aujourd'hui, Oui. tu as un métier, toi, qui est hyper recommandant. Et c'est comme ça que tu fonctionnes, quoi, Tout aujourd'hui. à fait. Tout à fait. On a beaucoup de B2C aussi de notre côté. Ah, toi aussi, tu as Ouais. beaucoup de B2C? Oui, parce qu'on est sur de la formation professionnelle, en fait, où du coup, Ah on oui. a beaucoup de demandeurs d'emploi qui veulent Se réorienter. se réorienter, suivre une formation, en fait, pour accéder à un métier, monter en compétences. Il y a plein de... Ok, donc Voilà, moi, on a aujourd'hui, beaucoup... qui veulent changer de métier, je me Ouais. présente auprès de toi, Solaris. Ouais, Solaris est capable de me former sur ces sujets-là. exactement. Déjà, accueillir, en fait, ton projet professionnel. On a des personnes, du coup, au bureau qui sont formées pour ça, hein, qui vont accueillir, du coup, les personnes, les prospects, les écouter leur parcours, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles veulent faire. Et puis, éventuellement, si ça entre dans le cadre d'une des formations qu'on peut nous dispenser, en fait, du coup, enclencher du coup, l'étape suivante, qui est de faire passer des tests, et éventuellement de prévoir, du coup, une entrée en formation. Donc, on va les aider à financer leur formation, à trouver un Ok. financement. Ouais, parce que ça, Donc, c'est on quelque a chose qui est beaucoup assez sociétal, d'accompagnement. je trouve. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je veux changer de métier ou j'aimerais faire autre chose. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'après, quand on discute avec ces gens-là, on ne sait jamais trop vers qui se tourner pour Oui, s'accompagner. exactement. Donc, c'est vrai que les centres de formation, logiquement, sont censés aussi avoir ces infos-là et aider, justement, accompagner. Alors après, il y a des France Travail, qui va aussi, les conseillers France Travail, vont aussi orienter les demandeurs d'emploi vers une réorientation. Mais en fait, aujourd'hui, même en étant salarié, on peut se réorienter. Ouais. Il y a des fonds qui sont disponibles pour ça. Ouais. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de commencer un métier à 18 ans et puis finir sur ce métier-là à la retraite. En Ouais, fait. bien sûr. On peut aussi
Oui, je crois qu'on le dit plusieurs fois, mais Ouais. on a 4 métiers qui nous attendent Ouais. à nous. Et je pense Ouais. qu'aujourd'hui, notre génération, quand on fait évoluer nos enfants, il faut qu'on soit prêt aussi à ça et de se dire, Exactement. notre fils ou ma fille fera peut-être plusieurs Et métiers, puis, 4 et métiers. puis on passe tellement de temps au travail Ouais, ça, Ouais. c'est. qu'on ne peut pas subir le travail Ouais, bien toute sûr. sa vie, en fait. C'est pas Bien sûr. possible. Ok. Parce qu'on n'est pas la meilleure version de soi-même quand on rentre chez soi après une journée qu'on a subie, Ouais, plutôt qu'une journée qu'on a pris en main et qu'on a aimé, quoi. ouais, c'est bien. C'est Bon, sûr. on va se recentrer un petit peu sur vous, femme, jeune et entrepreneuse, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on parle beaucoup d'entrepreneurs, c'est des mots qui sont très masculins, et entrepreneuse, c'est quelque chose qui est très féminin. Si aujourd'hui, on va dans une cour d'école, on dit à un enfant, dessine-moi un chef d'entreprise, dessine-moi une chef, ou enfin un entrepreneur, parce que du coup, on ne met pas de féminin ni de masculin. Souvent, le stéréotype, ça va être un homme un peu bénodant, qui a un certain âge déjà, et vous, Avec vous sa êtes petite mallette. complètement, avec cette mallette, exactement. Vous êtes complètement à l'opposé de ça aujourd'hui. Et par exemple, aujourd'hui, quand on parle d'être entrepreneuse, d'être femme, d'être jeune, comment on arrive à mettre ce lien entre la vie perso, parce qu'aujourd'hui, vous êtes des mamans, Ouais. vous êtes des entrepreneuses, vous êtes des femmes, donc il y a tout ça à mêler. Ouais. Comment vous y arrivez? Comment vous faites? Alors, je dirais bonne question. C'est une très bonne question. Je me la pose régulièrement d'ailleurs. Moi, je dois beaucoup à ma famille, Ok. qui est, ouais, Beaucoup de- ouais, qui est là. J'ai la chance d'avoir les grands-parents qui sont pas loin et qui sont très présents avec mon fils et qui me permettent, moi, de me décharger aussi de cette, de cette crainte-là aussi, de ne pas être assez présente. Ou... Après, on est obligé de se mettre des règles. Moi, je me mets des règles. Le travail, c'est du lundi au vendredi. Oui. C'est du lundi au vendredi au travail. Parce que parfois, Donc, on en peut fait, être... excuse-moi, je t'ai coupé, Ouais. mais est-ce qu'on peut être jugé? Et de se dire, mais toi, tu pense. passes beaucoup de temps au boulot, comment tu fais pour t'occuper de Je- tes enfants, je pense. etc. Je pense, mais après, c'est de là, en fait, où c'est ça, c'est que je mets des limites. C'est-à-dire que mon travail ne se passe qu'au travail. Quand je rentre chez moi, il n'y a plus de travail. Ok. Donc, en fait, je travaille, je fais des grosses journées, effectivement. Mais quand je ferme Solaris, même si c'est 19h, je n'ai pas d'ordi, je n'ai pas de mail, j'ai rien du tout. Ouais, parce que Je rentre on chez parlait de moi. tes amplitudes Ouais. en off, on parlait de tes Ouais. amplitudes. Ouais. C'est régulièrement où tu fais du 7 Ouais, mois ça avant arrive. jusqu'à 19. Ça arrive. Après, je me bloque quand même beaucoup le matin pour amener mon fils à l'école. Donc, passer du temps. Mais après, le temps vraiment, je tiens à passer du temps de qualité à la maison. Ok. Donc, en fait, le week-end, le vendredi, quand je ferme, je claque tout. Je rentre chez moi. Il ne se repasse rien au niveau professionnel jusqu'au lundi matin. Et ça, c'est la famille, c'est du 100%. Et je pense que c'est important de miser sur ce temps de qualité plutôt que de quantité. C'est vrai. je pense qu'il faut vraiment se mettre ces limites-là et de se dire que, il y a du temps en famille. Après, c'est que très récemment que j'ai pris aussi cette décision-là de passer plus de temps en vacances, de partir en vacances en famille et vraiment de faire de prendre cette bulle personnelle, en fait, pour... On y passe beaucoup de temps toute la mais semaine, mais ouais. à certains moments, on a une bulle famille. Mais qui est là. après, je peux me le permettre aussi parce qu'au travail, j'ai des gens de confiance. Je sais que je peux partir l'esprit tranquille et parce qu'à côté, ça tourne. Toi et Laura, Euh, organisation d'une journée, comment alors, l'école le matin, c'est pour toi? Alors écoute, moi ma fille a 13 mois, donc pour l'instant il n'y a pas encore d'école, c'est la crèche. Ouais. Niveau organisation, je m'ennuie pas puisque du coup je suis maman solo. Donc avec une jeune bébé, donc c'est vrai que arriver à tout jongler, c'est pas facile. Disons que je suis encore au début et dans la phase d'apprentissage aussi sur le métier de maman. Ouais, c'est un rôle qu'on ne l'a jamais appris. Non, tout à fait. On le découvre quand ça arrive. Oui, c'est ça. Alors je m'éclate, moi je trouve j'ai beaucoup de chance et les enfants c'est merveilleux. Après c'est vrai que c'est toute une organisation. J'ai pas encore moi réussi à vraiment mettre ce cadre. Puis ce qui est compliqué moi avec Poelo, c'est que n'ayant pas de bureau aujourd'hui, en fait il n'y a pas une porte que tu claques en disant t'as pas la possibilité de couper, de se dire Poelo est partout. Voilà. Et puis on monte beaucoup au plus du canal les dimanches, donc du coup quand c'est ça, je bosse le samedi parce qu'on fait la préparation et le chargement du camion. On passe du coup toute la journée du dimanche au plus du canal, donc les week-ends, j'essaie de m'imposer certains week-ends et depuis cet été, parce qu'en fait j'avais pas pris de pause depuis très longtemps et j'avais un flashback il n'y a pas longtemps, mais à la maternité, quand j'ai accouché, j'étais en train de faire des devis sur mon téléphone. Tu vois, c'était vraiment nos limites. Et puis à un moment où je me suis dit, non mais attends, Laura,
c'est plus possible, tu vois. Donc, je me suis imposée, alors je ne l'ai pas encore réellement fait, mais je me suis imposée de m'accorder plus de temps. Je me suis dit, tu vois, une fois tous les 2 mois, de pouvoir s'accorder au moins un week-end ou 3 ou 4 jours pour ma fille et pouvoir du coup passer plus de temps, parce qu'en effet, c'est une sacrée gestion en fait entre la maison, la famille, voilà, enfin ma fille et la société du coup, puis qui est en plein essor puisque la société est encore jeune. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. On n'est pas encore très nombreux dans la société, donc je gère beaucoup de choses et mon rôle, on va dire, est assez important. Donc tout couper, c'est compliqué. Ouais, ça peut vraiment être la différence marquante entre je récupère une société qui a 20 ans, qui a déjà une Ouais, c'est structure, une solidité, et sur une phase de création où la phase de création, J'ai pas le il droit à faut, l'erreur en fait, ouais. tu vois, non plus dans ce développement. Donc Pourquoi tu dis que tu n'as pas le droit à l'erreur? eh bien, Poello a un peu plus un peu plus de 2 ans d'ancienneté du coup. On va dire que je suis dans la phase où c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut tout donner pour vraiment se faire un nom dans le métier, être ancré sur les secteurs. On n'a que des bons retours, ça parle de nous en positif, mais je pense que c'est vraiment du coup, c'est à ce moment-là où j'ai pas le droit de me louper non plus. Et vraiment de tout donner au niveau commercial pour voilà, être vu, être sollicité. On a beaucoup de petits confrères qui sont en train de se créer, donc c'est aussi du coup un challenge et c'est encore plus motivant de se dire ok, s'il y en a, c'est qu'il y a vraiment de la demande, donc il faut y aller et il faut pas se louper. Ouais, parce que dites-moi si je me trompe, les filles, mais aujourd'hui, vous êtes quand même sur 2 marchés qui sont assez concurrentiels. Alors Alors moi, sur la formation, oui, il y a toujours en fait, mais pour moi, j'ai pas de problème avec la concurrence en fait, parce que surtout sur le secteur de la formation et notamment sur notre pôle, par exemple, formation en santé, sécurité au travail. En fait, notre plus grosse difficulté aujourd'hui, ce ne sont pas les concurrents, c'est de faire comprendre aux entreprises qu'elles ont des obligations et qu'elles ont aussi des financements pour ça, mais qu'aujourd'hui, former ses salariés à la sécurité est une obligation. Donc en fait, il y a du travail pour tout le monde. Sur tout Le secteur plus dur, d'activité. oui. Ok. À partir du premier salarié, l'employeur a un devoir de formation en matière de sécurité. Ok. Voilà, article 41-21 du Code du travail. Très bien. L'employeur. On met un cadre. Voilà. Ouais, là, c'est carré quand même. Ah ouais. Mais voilà, donc en fait, les organismes de formation, il y en a à l'appel. Après, maintenant, il y a quand même une certification qualité qui est Calliope, qui du coup demande quand même aux organismes d'être hyper carrés dans une organisation administrative, dans des process, des procédures que tout le monde n'est pas capable de tenir. Nous, étant donné que notre pôle de naissance de Solaris, ce sont les métiers de la sécurité. De fait, en fait, on devait être carré déjà bien avant l'heure de la certification qualité Calliope. Ok. Donc en fait, voilà, on a gardé un peu cette rigueur du coup sur tous nos pôles d'activité, mais la concurrence aujourd'hui, tant qu'elle est saine, en fait, il n'y a pas de problème. Des fois, on parle de concurrents, Et, des fois, on parle de confrères. Ouais, voilà, exactement. confrères, ouais. Exactement. Moi, j'ai pas de. C'est important. Donc toi, Hello, tu as découvert, enfin, tu as lancé ce métier-là, et aujourd'hui, tu as des jeunes qui arrivent, ou des jeunes ou des moins jeunes, mais tu vois que tu as des sociétés qui arrivent pour faire un métier qui est similaire au tien. Oui, tout à fait. Alors, on va dire que nous, notre gros avantage, c'est vraiment la casquette d'antiquaire de mon associé. Ok. Puisque tu vois, les différents confrères qui se montent, ils n'ont pas cette notion d'estimation et de revalorisation de la marchandise. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment là notre plus, c'est de pouvoir dire à nos clients et faire bénéficier du fait qu'on revalorise la marchandise avec cette moins-value qui est vraiment visible. Et puis, on met en avant aussi tout le côté dons aux associations. Nos confrères aujourd'hui, après chacun travaille de sa façon, mais généralement ils prennent, ils jettent, tu vois, c'est un peu les retours qu'on peut avoir, parce qu'en effet, en fait, tu entre guillemets, hein, mais tu perds moins de temps à ne pas faire de tri et tout jeter plutôt que prendre le temps de trier. Ok, qu'est-ce que je peux revendre, qu'est-ce que je peux donner aux assos, faire les allers-retours pour aller donner aux assos aussi. C'est du temps et c'est de l'argent, mais nous on a décidé de le faire aujourd'hui. C'est vrai que je vais te rejoindre là-dessus, mais je trouve que la concurrence est bonne puisque ça veut dire qu'on est sur des métiers qui fonctionnent, des métiers où il y a de la demande et ça permet aussi nous de nous remettre en question, de revoir aussi un peu des choses et de nous motiver aussi, tu vois, à donner toujours plus et de faire de notre mieux. Donc après, nous, c'est vrai que notre avantage, c'est qu'on travaille avec beaucoup de partenaires de l'immobilier où on n'a que des bons retours. Donc, certains clients nous le disent en nous disant « vous êtes plus cher que vos confrères, par contre,
je sais que derrière, le travail sera bien fait. Donc je préfère passer par vous et être, absolument sûre de la prestation, plutôt que de payer un peu moins cher, mais ne pas trop savoir, avec qui je vais faire ou comment ça va finir. Ok, ouais, bien sûr. Une question qui m'anime et enfin, moi, c'est important pour moi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre entourage, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, croisé un chemin un jour, qui vous a dit, cette personne-là, elle me donne envie de faire ça? Et peut-être une espèce de modèle ou quelqu'un comme ça? Alors moi, je pense que mon envie d'entreprendre aussi vient, de mon conjoint aussi. Ouais. Parce Ok. que, on a en fait, j'allais dire on a grandi ensemble, mais on s'est rencontrés très jeunes et lui a toujours été entrepreneur, en fait. Donc, déjà, je pense que ça m'a enlevé on va dire une peur. Ouais. Heu, Ça t'a ouvert la possibilité de. ouais, c'est ça. Ça m'a ouvert l'esprit sur la possibilité et du coup, en fait, j'ai la chance que, lui a, 10 ans d'avance sur moi Ouais. là-dessus et du coup 10 ans d'avance dans ce qu'il a fait, mais dans aussi les erreurs qu'il a pu commettre, dans les difficultés qu'il a pu rencontrer et en fait, je pense que je pars déjà avec un atout de ce côté-là parce que j'ai vécu avec lui ces choses-là et je sors grandie, en fait, de son expérience à lui. Ah oui, ok. Mmh. Ouais, je comprends. Je suis là. Toi, Hello? Écoute, moi, c'est vrai que j'ai toujours vu mon père, justement dans ce métier, d'antiquité, achat, revente, d'objets. C'est vrai qu'à la différence d'aujourd'hui, avant, tout était, réutilisé et revendable. Aujourd'hui, on a dévié le métier de l'antiquité justement sur cette, partie débarras puisque malheureusement, en société de consommation, il y a beaucoup de choses qui ne se vendent plus. Donc on débarrasse plutôt que d'acheter et revendre. Mais c'est vrai que du coup, j'ai toujours eu ce modèle paternel, où mon père, il se considérait comme un oiseau libre. Tu vois? Voilà, de pas dépendre d'une société, de pas être sous contrat, chez quelqu'un, mais vraiment du coup d'être totalement indépendant, de faire ses petites affaires et de vivre de ses affaires. Ouais. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, passionnée. Moi, j'ai toujours voulu, faire pareil et on va dire le deuxième modèle, mais c'est mon associé qui est plus âgé que moi, il a 55 ans, mais je trouve ça passionnant. Lui, il a une connaissance et une histoire sur, chaque objet ou chaque mobilier qu'on peut rencontrer dans les maisons. En fait, c'est passionnant et du coup, c'est aussi lui qui qui me donne envie, tu vois? Que ce soit dans le métier ou même, des fois, on l'écoute pendant des heures nous raconter des histoires sur, certains objets ou certains mobiliers, comment c'était fabriqué, à quoi ça pouvait servir. C'est passionnant. Ouais, c'est pas ça. Le thème qui suit, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous en avez parlé, c'est quelque chose qui est important pour vous, c'est l'humain en entreprise. Aujourd'hui, quelle est la qualité pour être entrepreneuse, manageuse et arriver à faire ce lien en entreprise et quand même continuer à faire de l'humain? Est-ce que vous prévoyez des sorties le soir avec vos équipes? Comment vous faites dans votre quotidien pour arriver à gérer ça? Alors moi, pour le coup, j'avoue que en devenant entrepreneuse, j'ai tenu à garder en tête la possibilité de gérer une boîte par l'humain et pas par le financier. Donc ça, c'est très important pour moi. Ça fait partie vraiment de mes valeurs de base, qui est de gérer une entreprise par l'humain. Alors c'est très énergivore pour l'entrepreneur. J'imagine parce que du coup, de traiter chaque personne pour ce qu'elle est, de faire des recrutements aussi en fonction de ça. C'est pour ça que je disais que je ne recrute pas sur CV, je recrute sur personne, en fait, sur profil, sur une personnalité. Et c'est vraiment de mettre en avant l'humain avant tout. Et par contre, moi, ça me demande beaucoup, beaucoup d'efforts de mon côté parce que si j'ai un gros défaut, c'est que j'aime pas les conflits. Ok. Et donc, gérer les conflits, c'est la chose la plus dure pour moi en entreprise. Ouais. En tant qu'entrepreneur. Bien sûr. C'est-à-dire gérer du financier, gérer de la compta, gérer des enjeux, tout ce que tu veux, tout ça, ça me va. Un salarié qui est pas bien, je crois que je suis moins bien que lui. Donc, et c'est vrai, quoi. Et non seulement je suis moins bien que lui, mais en plus, du coup, j'ai un peu du mal à l'approcher, tu vois. Ouais. Donc ça a été un gros effort et c'est du travail encore au quotidien. Ouais, Et je bien pense sûr. même suivre des formations sur ce sujet-là parce que c'est vraiment ma difficulté en tant qu'entrepreneur. Ouais. Gérer Gérer un quelqu'un. conflit entre deux salariés? Des choses qui te sont arrivées? Ouais, mais ça, c'est compliqué parce que j'ai aussi du mal à le comprendre, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on est entre adultes, pourquoi tu as besoin de moi? Ils disent qu'on est échanger et Ouais, puis on c'est ça. trouver une Et solution. puis travailler. En fait, c'est ça on a pu avoir des difficultés comme ça, c'est qu'en fait, quand tu mets l'humain au cœur de ta gestion d'entreprise, du coup,
ça crée aussi un sentiment ambiant. Enfin, on est tous amis, on s'entend tous super bien. Et c'est ce qui fait que des fois, ça ramène des difficultés pour se dire les choses professionnelles. Ouais. Et donc, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est que il y a beaucoup, on est super, on adore travailler tous ensemble, on passe des super moments, tout ça. Mais du coup, quand il y a l'amitié au milieu qui arrive, de l'attachement, ou des fois, du coup, des fois, des déceptions professionnelles vont avoir un peu plus d'importance. Oui, d'impact, ouais, Et j'imagine. d'impact, en fait. Et puis, des fois, on va attendre un peu plus longtemps pour se dire les choses, parce qu'on s'aime bien, en fait. Mais donc, voilà, c'est ce qui est difficile quand on gère par l'humain. Et toi, du coup, chez Solaris, vous avez un lieu pour vous retrouver, parce que vous Ouais. avez des locaux, etc., qui est Exactement. pas du tout comme toi, Hello. Mm. Donc toi, il n'y a pas de locaux, il n'y a pas de lieu. Donc comment tu arrives à gérer l'humain au sein de la structure Poelo? Eh bien, écoute, c'est vrai que nous, on n'est pas encore très nombreux chez Poelo Débarras, du coup. Donc, il y a mon associé, Intisar, donc notre alternante, et moi-même. Ok. Qui sont du coup, on est tous les 3 salariés de Poelo Débarras. Ensuite, on travaille avec des sous-traitants, c'est toujours les mêmes qui bossent avec nous, et 1 ou 2 intérimaires, pareil, qui bossent avec nous depuis un peu plus d'1 an et demi ou quasiment 2 ans. Donc, c'est vrai que c'est pas facile à gérer parce qu'en fait, en effet, il n'y a pas de lieu déjà. Donc, tu vois, même moi, avec mon alternante, par exemple, on n'a jamais vraiment de lieu où on peut se retrouver. Donc, on va se retrouver dans un café ou on va se retrouver dans des espaces de coworking. Après, donc, moi, je suis moins sur la partie terrain. Je suis plus sur, du coup, toute la partie communication, commerciale, etc. Donc, je gère ça avec Intisar, du coup, notre alternante. Et lui, mon associé, va plutôt gérer l'équipe en direct sur le terrain. Mais c'est vrai que la gestion de l'humain, je pense que c'est un des métiers les plus difficiles. On le dit souvent, hein, mais gérer les humains, les différentes émotions. Je te rejoins, moi, j'ai également horreur des conflits. Du coup, c'est vrai que ça peut être difficile à gérer. Alors, pour l'instant, j'en ai pas encore eu. Je touche du bois, mais c'est vrai que j'ai pas eu encore de conflit à gérer. Après, l'avantage avec mon associé, c'est que comme on fait partie de la même famille, on se voit souvent en dehors du travail. Très régulièrement. Donc, c'est vrai qu'on échange beaucoup, on est très complémentaires. Et je pense que la chose la plus importante, c'est aussi, du coup, l'écoute. De savoir écouter les différentes personnes qui travaillent avec toi pour entendre, comme on dit, mais les mots et les mots, tu vois, que les personnes peuvent te faire comprendre et pouvoir du coup s'adapter. Mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, chez Poelo Débarras, on se dit une grande famille. On veut que chez nous, tout le monde soit bien, entre guillemets, tout le monde est bien payé, parce qu'en plus, on a un métier qui est quand même assez compliqué, qui n'est pas forcément très noble tous les jours. Donc, c'est vraiment important pour nous que tout le monde s'y sente bien. Il y a une communication du coup qui est très ouverte, où chacun peut exprimer ce qu'il aime moins. Et du coup, voilà, le but, c'est de pouvoir échanger et toujours trouver des solutions pour que tout le monde soit bien. Et écoute, pour l'instant, ça fonctionne très bien. Ça va. Voilà. Ok. Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE dans les entreprises. Est-ce que ça, c'est un sujet auquel vous y réfléchissez? Comment vous faites, vous, pour mettre une culture RSE auprès de vos salariés ou dans vos structures? Nous, c'est un sujet auquel on réfléchit de plus en plus, parce qu'on répond de plus en plus à des appels d'offres. Et maintenant, il y a un onglet RSE, en fait, dans tous les appels d'offres. Partout. Ok. Donc, c'est vraiment quelque chose à mettre en place et à vraiment instaurer dans une entreprise. Après, c'est compliqué parce que ça demande aussi une organisation interne, changer des process, vraiment réussir à s'adapter. Mais j'ai la chance aussi chez Solaris d'avoir des personnes qui sont aussi formées Ouais. dans ce sens-là. Et culture, les équipes peuvent être imprégnées aussi, ça, parce que une RSE, c'est pas le chef d'entreprise ou l'entrepreneur qui va dire on va avoir la politique RSE tout de suite, mais c'est des choses qui se mettent en place, c'est peut-être un peu long, il y a de l'inertie. C'est ça. Et dans les petites boîtes, c'est encore plus compliqué. Dans les TPE, c'est vrai que les boîtes un peu plus grosses qui ont des CSE, tout ça, ont quand même cette culture qui est née déjà il y a quelques années. Et là, maintenant, ça se met en place doucement. Okay. Et l'autre, toi? Écoute, on en discute, mais c'est vrai que pour l'instant, nous, on reste encore petits, donc c'est vrai qu'il n'y a rien qui est encore réellement instauré à ce niveau-là. Déjà, après, vous êtes dans de la revalorisation déjà. Vous voyez, on ne jette pas tout. Oui, c'est ça. Il y a des choses il y a une seconde vie, il y a une deuxième main, etc. Ça, c'est des sujets qui sont importants. Tout à fait. Tout à fait. Trajectoire de l'entreprise. Où on est, où on va, d'accord? Les facteurs clés de vos succès. Succès, c'est un grand mot quand même. Aujourd'hui, quand même, une société qui vient de fêter ses 20 ans, même si tu n'es pas depuis le départ, on peut se dire que c'est un succès déjà. Oui, c'est sûr. Après, je pense que c'est d'accepter de se remettre en question tout le temps.
Ok. et de s'adapter en fait à l'évolution de la vie professionnelle et puis de la vie sociétale. Et le Solaris de 2015 ne peut pas s'adapter, n'aurait pas été bon en 2025. Et que c'est important à chaque fois de rester à l'écoute de ce qui se passe, des différents changements de réglementation, des différents métiers aussi qui naissent. Là, par exemple, très, très clairement, nous, dans la formation, il faut qu'on pense à l'IA. L'évolution, en fait, Ouais. mais j'en suis persuadée depuis des années. Et c'est là de réussir à s'adapter. Donc de se dire, le papier, c'est super, sauf que, enfin, il faut vraiment faire une différence entre le monde qu'on veut et le monde qu'on a. C'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, par exemple, je vais avoir des formateurs qui vont, et je l'entends aussi, être un peu réticents à l'idée, réfractaires à la formation à distance, par exemple. À se dire, attends, nous, ça fait 25 ans qu'on fait ça et qu'on est tous dans une salle et qu'on fait nos cours dans une salle. Je vois pas pourquoi maintenant chacun est chez soi et on fait la formation à distance. Effectivement, il y a le monde que je veux. Le monde que je veux, il reste comme ça. Mais le monde que j'ai, il est que, en fait, la réglementation évolue, qu'aujourd'hui, nos concurrents vont proposer la formation à distance et que, du coup, finalement, si on ne s'adapte pas, à un moment donné, on ne sera plus concurrentiel. Ni au niveau du tarif, ni au niveau aussi des conditions de travail. Donc, en fait, il faut rester à l'écoute de tout ce qui se passe, des évolutions. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur un tremplin, en fait, où dans 2 ans, on ne se formera pas comme on se forme. J'ai l'impression que beaucoup de métiers sont sur cette passerelle-là. C'est-à-dire, autant avant, on arrivait à se dire, tiens, dans 4-5 ans, ça va être à peu près ça le mon marché, il va être là, etc. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est l'Internet des années 2000 et c'est en train de bouleverser les codes. Donc, c'est se dire, ce code, est-ce que je le prends ou est-ce que je le laisse de côté? C'est ça. Tu as un train qui passe, soit tu décides de le laisser passer, soit tu montes dedans et tu vois où tu vas. Tu sais pas où tu vas encore, mais tu vas, quoi. Ouais, décide. Et je pense que c'est super important d'accepter comme ça, de monter dans ces trains et tout en réfléchissant un petit peu quand même à la faisabilité, mais on n'a pas le choix. On est obligé de s'adapter. Ok. Et toi, Hello, plutôt jeune, donc toi, finalement, tu as une trajectoire qui. T'es tout, vous êtes 3, vous utilisez 12 sous-traitants. Comment tu vois les choses à moyen terme? Nous, c'est vrai qu'il y a encore tout à faire. En fait, Poelo, ce n'est que le début d'une belle et grande aventure. La suite de l'histoire, moi, du coup, je souhaite vraiment qu'on puisse avoir un dépôt et un magasin, du coup, qui soit ouvert aux particuliers, aux professionnels, puisqu'on vend beaucoup à des marchands professionnels et des marchands étrangers. Donc, nous, le but, c'est d'avoir plusieurs équipes en place qui tournent sur la partie vraiment débarras pur et dur, d'avoir 1 ou 2 experts sur la partie antiquité, estimation, revalorisation, rachat, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup du métier de débarras, mais on est aussi appelé des fois pour faire vraiment de l'estimation et du rachat d'objets de valeur ou d'objets de collection. Donc, avoir 1 ou 2 experts qui puissent tourner sur le terrain pour s'occuper de cette partie-là. Et ensuite, du coup, d'avoir cette partie vraiment boutique et dépôt pour qu'on puisse revendre en direct, du coup, toute la marchandise qui est récupérée, au-delà d'aller sur les différentes foires ou plus professionnelles, de pouvoir avoir vraiment notre dépôt et notre magasin. Donc, on peut s'attendre à avoir un lieu, Poelo Débarras. Exactement. Eh ben, c'est J'espère bien, tout ce qu'on te. dans quelques temps, souhaite. vous inviter dans notre bel et grand magasin. Ouais, ok. Une petite question que j'avais et qui me tenait à cœur, c'est quel est votre meilleur investissement sur les 2 dernières années? Alors moi, Humain, pour l'avenir de ou professionnel, mais de tout. Mais pour l'avenir de Solaris, le bâtiment. ok. Ça devenait vraiment nécessaire. Enfin, ça faisait un moment que c'était nécessaire, mais vu que j'ai galéré pour le trouver, il a fallu s'adapter. Mais avec l'évolution en fait, que j'avais lancée pour Solaris, avec ces différents pôles d'activité que j'ai pu ouvrir, les montées en compétences qui vont maintenant jusqu'on fait des formations de dirigeants, il ne restait plus qu'une chose qui n'était pas adaptée à ce que je voulais, c'était le bâtiment. C'était de pouvoir accueillir en fait les apprenants, les clients dans un contexte en fait qui fait du bien, d'avoir une salle de pause pour nos équipes, qu'on puisse se retrouver. Ça nous a changé la vie. La tanière, le lieu, C'est, famille important mais pour vous. c'était, Le lieu est ça important nous a pour vous. fait mais un aujourd'hui, lien incroyable, que ce soit en interne ou même en externe, du coup, pour nos clients. On ne peut pas aujourd'hui se mettre sur des formations en santé, sécurité au travail, parler de risques psychosociaux et de les mettre dans des salles sans lumière et où il fait chaud l'été, il fait froid l'hiver.
anxiogène au possible. Donc non, on était obligé de s'adapter. Aujourd'hui, vraiment, Solaris répond voilà, à tout ce que je voulais. Voilà, on peut, j'en suis fière. Et autre fierté, c'est de décider d'agrandir l'équipe comme ça, de tout mettre sur le rouge à un moment donné en disant non, mais en fait, j'ai besoin de structurer et voilà, d'agrandir des pôles. Et c'est vraiment les personnalités que j'ai pu faire rentrer dans la boîte qui ont été décisives. Top. Ok. Et toi, Hello? Écoute, nous, encore une fois, on reste pour l'instant encore assez petits et Ok. sur ce projet de développement. Donc, investissement, il n'y a pas grand-chose, nous, en investissement. Alors, on va dire nos deux investissements qui sont primordiaux, ce sont nos véhicules. Ouais. Parce que nous, aujourd'hui, sans nos camions, en fait, l'équipe ne pourrait pas tourner. Donc, on a 2 super véhicules. Là, on cherche du coup pour pouvoir en acheter un 3e et voilà, agrandir, on va dire, notre flotte de camions. Un bel investissement a été ton alternante. Oui, tout à fait. Là, d'ailleurs, on a renouvelé son contrat pour 2 ans. Ok. Donc, l'humain, de toute façon, est toujours un bel investissement. Mais je sais pas si le mot investissement est le bon mot, mais en tout cas, on est très content de travailler avec Intisar. Et le but, Investissement humain. c'est vraiment de pouvoir, du coup, la former et qu'elle puisse rester dans nos équipes et avoir un contrat ensuite chez nous Ouais. pour continuer à développer Poelo Débarras avec nous. Porter Poelo, etc. Mais Ouais. après, ce qui est super cool avec vos vies, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as 2 ans, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Solaris a 20 ans, mais là, je viens de me rendre compte qu'il y avait encore pas mal de choses à faire. Hein. Ouais, c'est clair. Ok. Mais c'est ça qui est passionnant. Ouais, c'est bien, c'est super. Dernière séquence avant la clôture de cette émission, le vrai ou faux. J'ai toujours voulu être chef d'entreprise. Vrai. Moi, faux. Faux. Vrai. Mais maintenant, je pourrais être que ça. Ah ouais. Ouais. Une fois qu'on y Retour en arrière. nous, hein. Maintenant, je ne Ouais. peux plus retourner en arrière. Mais par contre, c'était pas ma volonté de base. Ok. Les jeunes femmes sont moins incitées à entreprendre. Moi, je dis faux. Toi, tu dis faux. Ouais. Et Laura? Moi, je suis entre deux. Ok. Ça dépend, en fait, pour moi, tout dépend de ton entourage. Je pense que l'entourage, il fait beaucoup. Si tu vis dans un entourage, entre guillemets, alors je vais utiliser des termes qui peuvent être un peu vieillots, où du coup, voilà, faut être salarié sans forcément te lancer dans entreprendre. Et puis en tant que femme, voilà, entre guillemets, forcément, tu vas être limitée. Aujourd'hui, les mentalités changent. Je trouve que les mentalités évoluent. Donc, ouais, non, faux, ouais. Moi, j'ai jamais vu de porte fermée parce que je suis une femme, en fait. Ok. Pourtant, j'ai toujours évolué dans un environnement très masculin. C'est-à-dire que j'ai commencé 9 ans dans le bâtiment. Oui. Et ensuite, du coup, je suis allée dans un Solaris à l'époque, du coup, était sur des formations en sécurité. Donc, en fait, milieu masculin aussi, avec les agents de sécurité, tout ça. Donc, en fait, j'ai évolué dans ma vie professionnelle beaucoup dans un milieu masculin. Et pourtant, aujourd'hui, je peux dire que je n'ai jamais dû faire les frais du fait d'être une femme, d'un manque de crédibilité, ou peut-être, après, je me suis du coup obligée une rigueur et le fait d'être exemplaire aussi dans mon comportement, dans tout ça. Mais en tout cas, je me suis jamais dit dans ma vie d'enfant, puis de femme, que parce que je suis une femme, j'ai moins de portes ouvertes. Ok. Par contre, c'est vrai que je rebondis, mais comme tu disais, mais parce que je suis une femme, je me dois une certaine rigueur. Exactement. Et ben, la question qu'après, c'est j'ai dû travailler plus dur que les autres pour devenir ma propre patronne. Moi, je dirais vrai. Ah ouais? Je pense que n'importe qui aurait eu à travailler comme moi. Oui, Ah, tu- mais n'importe qui Mais, veut se mettre à son compte, de toute façon, Ouais, doit en donner Et c'est plus. pas pareil, en fait. C'est Ouais, pas bien parce que... Mais c'est pas Je une pense que- différence homme ou femme, Ouais, c'est plus entreprendre. Forcément, tu n'as pas la même C'est vision. pas une histoire de genre. Non, Maintenant, il c'est faut pas y c'est aller. une question d'investissement. Moi, tu Ouais. vois, j'avais des amis qui sont salariés, ils peuvent pas comprendre. Souvent, ils me disent, mais Ouais. comment tu fais? Mais arrête. Enfin, tu vois, parce que eux, à 17h, c'est 17h, c'est terminé. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est une mentalité, c'est une Ouais. façon de voir le travail et de comment on a commencé. Chaque fois, je le dis, c'est comment on a commencé. Je pense que si moi, j'avais pas commencé comme ça, dans l'entreprise dans laquelle j'ai commencé, qui m'a donné cette passion d'entreprendre, en fait. Ouais, notre fameux élément pas. déclencheur. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, c'est pas, on n'a pas des Ouais. freins qui sont comme ça. Non. Mais par contre, un gros devoir d'exemplarité. Ok. Oui. Et de Oui, ça, c'est sûr. se regarder droit dans une glace et de se dire, bah, Et puis, tu disais tout à l'heure, mais la capacité de remise en question. Ouais. En fait, il faut tout le temps te remettre en question pour être aussi en phase avec la vie actuelle. Hein, mais c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Mais je pense que c'est primordial. Ok. La société se porterait mieux si plus de femmes avaient plus de responsabilités dans les entreprises. encore une fois, moi, j'ai du mal à... C'est pas une histoire de genre. Ouais, ouais. Ouais.
J'ai du mal à genrer. Complètement. Je pense que le meilleur féminisme qui existe, justement, c'est de se dire qu'on on veut pas que les femmes soient au-dessus des hommes, ni les hommes soient au-dessus des femmes. En fait, on est différents et, Oui. et je pense qu'on va super bien ensemble. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Et que du coup, en fait, il faut de tout pour faire un monde. Et Ouais, c'est complètement. comme ça. Et dans le monde du travail, c'est pareil. Ouais, très bien. La dernière question du vrai ou faux, c'est entreprendre m'a rendu libre. Bon, ça, je pense que c'est vrai. Ouais. Libre déjà de son quotidien. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux faire mes ongles à 14h, je vais faire mes ongles à 14h. Mais et puis libre, voilà, de son planning. Après, on a quand même, on a un peu moins de liberté dans le sens où on a des salariés qui dépendent aussi de nous. Donc en fait, on est aussi lié à eux. Donc, mais sinon, effectivement, l'entrepreneuriat rend plus libre. Ça rend plus libre, mais en effet, tu as plus de responsabilités. Ouais. Donc, tu es libre de gérer ton temps et ton activité comme tu Ouais. le souhaites, mais par contre, tu as un devoir de responsabilité qui est important. Mm. Mais en effet, tu as la liberté de pouvoir gérer ton planning et aller faire tes ongles quand tu as envie de le faire. Ouais, Mais parce qu'aussi, tu t'en donnes les moyens. très bien. Et une qui n'était pas prévue, mais je suis fière d'être entrepreneuse. Vrai. Ouais, vrai. Ouais. Moi, je suis fière de montrer cet exemple à mes enfants. Souvent, on me dit, mais c'est vrai que tu passes moins de temps à la maison, du coup, oui, mais en même temps, je montre un modèle, en fait, là, mon fils vient souvent chez Solaris, et il voit, en fait, il voit que on peut aimer travailler, et que du coup, ben, tout ce qu'il fait, là, il va à l'école, tout ça, mais il y va pour éventuellement une finalité d'aimer un métier qu'il va exercer. Que travailler n'est pas... Une contrainte, Non, on ne se lève pas le lundi en corvée. sifflant, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Le lundi, on est content et c'est ce qui fait que le vendredi aussi, on est content. Quand on finit la semaine, non mais on a une charge mentale, Oui, ok, bien il y a sûr, des prises de tête, c'est pas non plus, on n'est pas chez Mini et Mickey, hein, mais en tout cas, c'est une valeur, ça fait partie des valeurs que je veux inculquer à mes enfants et c'est vrai que on est fiers. Ouais, on est fiers. Ouais, bien sûr, c'est une fierté. Hein. Toi aussi, t'es Ouais. fière, alors. Ah ouais, tout à fait. Puis de coup de pouvoir montrer, alors moi elle est toute petite, mais montrer cet exemple à ma fille, c'est vrai que non, c'est une vraie fierté. Ouais, super. Voilà. C'est la fin de l'épisode, ça touche à sa fin. Je vous remercie pour cet instant, cette bulle qu'on a vécue, ce café qui était super agréable. J'ai rencontré 2 belles personnes et pour les gens, restez connectés pour toutes les émissions qui vont venir. Voilà. Merci encore d'avoir Merci. participé avec nous. Merci à toi. Merci à Laurent. vous. Ouais, c'était un grand plaisir de passer ce moment avec vous. Ouais, pareil. Trop bien. Merci pour cet instant. À bientôt et restez connectés pour les autres émissions.